partir du moment qu'on va commencer à couper les colonnes d'en arrière, là, ça s'en vient de plus en plus dangereux. Faut que ça roule, faut que ça bouge, sinon je m'endors. Avec tes fourches, tu le grimpes, amène-les jusqu'ici. C'est de même qu'on travaille, c'est ça que je veux. Fais-les, prends ton temps, mais c'est ça que j'ai besoin. Go! Moi, j'appelle le chef mécanicien du terrain, dans le fond. Et lui, après ça, il va appeler les mécaniciens qu'il y a dans le terrain pour aller à différents jobs, dépendamment d'urgence ou pas. Pour la chire qu'on avait parlé tantôt, la 1500, il y a un morceau de stainless qui est coincé dedans. On a essayé de le chauffer un peu avec la torche, déboulonner des couteaux et tout, mais ça marche pas, elle est encore coincée. On croise toujours les doigts, toujours des hauts puis des bas. On profite quand les moments sont très hauts, parce qu'on le sait qu'à un moment donné, c'est des bas. C'est toujours une montagne russe. Le morceau était coincé entre les deux. Ben, ce côté-là. Regarde, on le voit, là, ça s'est comme scellé dessus et tout. On était dans ce coin-là. Fait que, c'est ça. Le stainless, ça colle ses couteaux, fait que ça coince. Là. Fait qu'il faut nettoyer les couteaux un peu plus souvent. Puis, c'est ça. Fait que moi, j'ai enlevé toutes les bottes sur le couteau, puis on a réussi à ouvrir la cheville comme ça le matin. Hein. À toutes les fois qu'on coupe, quand on sent qu'on entend quelque chose ou qu'il y a quelque chose de poigner ses couteaux, bien, il faut le nettoyer, parce que sinon, ça l'entraîne des morceaux dans la cheville, puis ça coince. Il n'y a pas un grand jeu hein, entre les couteaux, fait que ça, si ça rentre, là, il se passe plus rien. Hein. Ça bouge plus. Là. Ça, ici, dans le fond, c'est un calendrier de 3 semaines que je fais avec les gars au chantier. Ils jouent pas mal, là. Fait que moi, c'est sûr, j'ai une grosse cédule pour le projet en tant que tel. Mais c'est plus facile si je mets des micro-activités pour les gars puis dire, gars, les targets cette semaine, c'est ici, lundi. Bien, ici, lundi au vendredi, c'est des activités qu'on a écrites. On fait à peu près 3 semaines comme ça, puis rendu au bout de 3 semaines, on l'efface. Puis si je vois que ça va plus vite, bien, on rétrécit. Des fois, on pousse. Fait que, dans le fond, on tire la cédule ou on pousse la cédule. L'objectif, c'est tout le temps de la tirer. Fait qu'ici, on a une activité qui commence, qui est le basculement, qu'on est mardi. On sait que notre activité dure seulement une journée, mais suite au basculement, on va continuer, puis là, on va commencer notre démolition. Là, suite à l'expérience qu'on a vécue à U8, on sait que c'est une activité qui dure environ 2 jours. Fait qu'on on va terminer notre activité ici. Là, on est right on target. J'ai pas mal de bonne humeur, là. On a dit à 1 heure qui tombe, fait que ça va bien aller. On a eu une bonne expérience avec le U8. Je suis pas inquiète pour cet après-midi. Aujourd'hui, là, on est rendu à notre passage pour la rue Monarque. Fait que là, on va la basculer par en avant pour être capable de la débiter mécaniquement à terre. Quand on a fait les essais, quand on commence à faire les ouvertures en avant, toute la tôle autour du réservoir commence à ouvrir, puis le côté Monarque, c'est une rue quand même où il y a du va-et-vient. Fait qu'on peut pas avoir des morceaux de tôle qui tombent. Donc, le meilleur moyen de le faire, c'est de la faire basculer, puis après la traiter dans notre endroit de travail. On commence à avoir de l'espace, plus d'espace, plus d'espace. Fait qu'ils vont tous tomber à terre, puis après, nos machines, ils vont toutes les grignoter, puis être prêtes à partir. Tu sais quoi, ça va être beau, parce que chaque matin, tu viens le matin avec ta boîte à lunch, tu te regardes, puis tu vois toujours le réservoir
tu vois jamais le bâtiment en arrière. En espérant, demain matin, je vais arriver, puis je vais voir le bâtiment en arrière qui va être le fun, parce que ça va nous donner un moyen d'accès. Comme ça, on est capable d'évacuer. Ça va nous aider beaucoup sur le projet, sur le côté évacuation. Ça change pas mal le jeu. Bon, ça, c'est chez nous. Prends ciseaux livres, vas-y dans le coin là-bas, s'il vous plaît. Mon rôle, c'est gérer, aider le superviseur, la production, sortir du matériel, puis avancer les travaux. On a 3 équipes techniquement qui font ça. Un pour la finition, pour redonner aux clients. Un pour préparer du stock pour sortir, puis l'autre, la préparation, où on s'en va, right? On est toujours un pied à l'avance. On essaie de planifier toujours où on s'en va, puis être prêt pour les travaux qui s'en viennent. J'essaie de faire ça, puis ça pour moi aujourd'hui. Comme ça, je peux faire un container de ça. Ouais. C'est des hommes que j'ai de confiance. Si je m'en vais pour un couple de minutes, j'ai la paix parce qu'il a l'expérience, puis s'il n'est pas sûr, il va m'appeler sur ma radio, puis il va poser la question, puis il va m'attendre. Mets ce morceau de métal là, avec tes fourches, tu le grimpes, amène-les jusqu'ici, tu déballes, tu tournes. Avec ta machine, après ça, tu vas pogner ces morceaux ici. Check. En arrière. Il va faire le premier, après ça, toi, tu le fais. C'est une affaire à dire comment le faire, right? Des fois, je vais embarquer, je vais le faire, je vais le montrer. C'est dans même qu'on travaille, c'est ça que je veux. Fais-les, prends ton temps, mais c'est ça que j'ai besoin. Capable à tout faire, pas de stress. Dans un gros pelle ou sur un forklift, dans un bobcat, n'importe quoi, je suis capable. Là, tu as l'espace. Là, tu as un peu d'espace. Là, tu travailles comme il faut. On a une coupe de pattes à préparer. Il y a tout le marquage à faire sur les pattes, faire les 2 pattes pivots, puis après ça, les 2 pattes arrière tranchées pour être capable. Il y avait les deux câbles aussi à installer pour les machines. Les pattes sont conçues pour tenir toute la tank avec. Pour la caque est pleine. Exact. On a déjà vu des colonnes comme ça, de 25-30 pieds de haut. Si elle n'a pas sorti d'environ 3-4 pieds et retourné au point zéro, c'était rien. Là, ploing, comme des cordes de guitare. Toute une procédure de préparation. Après ça, tout ce que c'est sécurisation, petits morceaux de métal qui tombent pas pour les gars, que ça soit nettoyé. Tout le plancher, il faut que ça soit complètement propre. Des rods, des boulons. Il faut que, quand on fait la journée de drop, il ne faut pas qu'on trébuche sur rien. Fait qu'il faut que ça soit tout sécurisé. Ça fait 22 ans que je l'ai accompagné. Moi, je suis opérateur. C'est mon rôle de trier le stock pour que l'évacuation se fonctionne bien, puis tout ça, puis aider tous les confrères de travail, toute la procédure fonctionne correctement. T'es habitué de chauffer ça, fait que c'est comme si t'avais les yeux fermés un peu. Puis l'important, c'est de regarder partout, pas accrocher rien, pas briser les hoses, tout ça. Comme un jeu vidéo quand tu connais la machine. Si tu connais pas la machine, c'est pas un jeu vidéo. Fais-toi l'espace, je veux que tu rentres dans tout.
là, ici, il est mort. Oui. Celui-là, il est mort. OK. Mais touche-les pas, je préfère que les manœuvres, ils coupent celui-là pour nous autres. C'est du scream. À part de ça, chum, amuse-toi. C'est bon. J'aime la production, j'aime quand il y a de l'action et que ça roule. T'sais, moi, je suis un gars un peu nerveux, faut que ça roule, faut que ça bouge, sinon je m'en vais. Quand tu sais que tu t'en vas, puis ça, c'est à moi, puis on part, on y va, puis c'est bien plaisant. Là, t'es proche. La visibilité est pas bien bonne, on s'entend, là, l'hauteur qu'on a, l'existant, qu'est-ce qui est vivant dans le plafond, fait que tout le temps mancher à te casser le cou pour regarder au plafond. Là. Ouais, bon, on fait avec ça. Si on n'a pas le choix, c'est... Celui-là, c'était vraiment difficile à cause de l'auteur, puis les gicolores, puis tout ça. Là. Chaque étage est différent. Là. Il y en a qui c'est condensé, il y en a qui sont pas condensés. J'ai même pas été sur le 3-4 encore. Je me concentre sur chaque étage. Les gars s'appellent, ils savent le matériel. Moi, je le sais, qu'est-ce que ça en vient. D'abord, je suis capable de préparer mes tas en conséquence. D'abord, je le sais combien je vais sortir à peu près à la fin de journée, qu'est-ce qui va sortir, qu'est-ce qui ne va pas sortir. Essaye de me tasser ça, fais le ménage ici. Puis cet après-midi, on commence à remplir des boîtes. Quand j'ai un container prêt, on ship les containers. D'habitude, on fait à peu près 4 containers par jour. Aujourd'hui, on a fait 5. D'abord, c'était autour de 50 tonnes. On a sorti du métal aujourd'hui. Je bouge beaucoup. Je suis jamais dans un secteur pour plus que 5 minutes. J'essaie d'aider tout le monde. Avec Guy, je suis là. Je l'aide. Quand je vois qu'il n'y a plus de danger, il faut que je saute sur une autre place, puis il faut que je m'en vais. C'est un site de construction. Je suis partout. Je fais beaucoup de kilométrage dans ma journée. OK, fait que, regarde, les gars, on va faire un nice test sur qu'est-ce qu'on va faire, seulement pour que tout le monde comprenne c'est quoi leur rôle. Les équipes qui sont ici, José Tavares, Rick Michaud, équipe de coupe, Sanko, un coup qu'on finit ce meeting, tu vas aller avec Hugues en arrière, rue Monarque. Il va t'expliquer exactement qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour qu'on maintienne la sécurité du public dans la rue Monarque, d'accord? On a les deux opérateurs de pelle. Andrew, il va être sur la 450, d'accord? Il va tirer le câble qui est ici plus à gauche vers ce coin-là. Corrado, il va être sur la High Reach 940. Lui, il va être dans le chemin. Fait que le câble de Corrado, il va avoir au moins 130 pieds pour qu'il soit au-dessus de la rampe. C'était vraiment une mesure précise parce qu'on voulait que son contrepoids soit le plus collé possible au mur pour que ce soit safe pour lui et en même temps que lui, le moment qu'il aille à tirer avec sa shear, qu'il ait la capacité de faire venir la colonne. José, Rick, on embarque sur la nacelle. On a les deux colonnes d'en avant. On a fait le marquage hier. On commence à faire les coupes. Soyez pas craintifs. Quand on va faire les deux colonnes d'en avant, en principe, avec toutes les colonnes qui sont en arrière, il n'y a aucun danger. À partir du moment que José sort avec la nacelle ici, plus personne devant la tank. À partir du moment qu'on va commencer à couper les colonnes d'en arrière, là, ça s'en vient de plus en plus dangereux. Un coup que tout est coupé, on va sortir tous par là, c'est le plus safe. Tout le monde sort. Puis là, en communication avec John, Luigi, avec les radios, là, ça va être la partie des opérateurs. Commencer à mettre un petit peu de tension. Puis, à un moment donné, quand John va donner le go final, on va faire en sorte que les deux opérateurs vont tirer les pattes en même temps. Il y a toujours le risque, peut-être, en basculant, peut toucher le mur en arrière. C'est pour ça qu'on prend toutes les précautions de notre bord. Le temps que ça va tomber, le signaleur est là, il va s'assurer qu'il n'y a personne là, pas de char qui passe, absolument rien. Comme ça, s'il y a un risque, OK, on a un dommage sur un mur, puis il n'y a personne qui va se faire mal. Si je
je peux ajouter un point. Tout le monde a le pouvoir d'arrêter. S'il y a quelque chose qui ne marche pas puis qu'il faut arrêter, lever le flag, je pense que c'est important que tout le monde... C'est John qui a l'autorisation de décoller à job, mais tout le monde a de l'autorisation de l'arrêter, par exemple. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas compris sa tâche ou il y a un doute ou une question? OK. Merci tout le Fait monde. qu'on début. Let's do this. La préparation, c'est sûr, comme vous voyez, on a coupé la jupe en avant pour, mettons, quand on tire les pattes, quand elle tombe à terre, elle donne plus de momentum pour pas qu'elle s'assise sur elle. Puis toutes les colonnes que vous voyez, tout est pré-marqué où ce qu'on fait des coupes. C'est comme un genou. On va tirer comme si quelqu'un nous tirait au genou pour sortir la colonne et ensuite, elle va tout basculer par en avant. Puis les colonnes en arrière, ils vont toutes être coupées puis chimées. Comme ça, là, elle va seulement être assise. Yeah, je veux minimiser tout le monde ici. On va laisser toi, John, puis oui, on va tout sortir. Tout le monde est placé. J'ai 5 os sur mon arc. On attend seulement le go. Hugues, tu peux déjà donner le OK à 5 os pour être sûr que personne ne voit le côté sud de la rue. Sanko, à l'écoute? OK, à l'écoute. Tout est correct de ton côté? Oui, tout est correct. C'est bon, confirmé, tu peux tirer. 10-4. Merci, Charles. OK, it's a go. OK, Andrew, moi et Corrado, on va faire l'attention de notre casque. Juste moi et Corrado pour commencer, d'accord? C'est bon. Beautiful job. Bon travail, les boys. C'est fait. Fait que là, ça nous donne 2 jours et demi pour la débuter puis la sortir pour être prête pour faire l'autre. Fait que ça, c'est notre prochain challenge. Bel job. Very good. Fait que les gars, on va aller prendre un beau lunch. And then we go because dans 3 jours, il faut faire tomber celle-là. On a vu que la machine, quand elle a tiré, les colonnes sont très, très solides puisqu'elle était conçue pour traîner de la bière à l'intérieur. Fait que la pesanteur, c'est un facteur qu'on n'a plus. Donc, l'autre, on va peut-être couper encore un peu plus pour que ça soit plus facile quand on tire. Mais regarde, on avait 2 grosses machines quand même que les colonnes, une fois qu'elles sont parties en avant, c'est sûr, elles peuvent seulement aller dans la direction où il n'y a plus de colonnes. Fait que ça a très bien été. On commence à avoir un beau chemin, on commence à avoir plus d'espace, ça c'est sûr. Au début, on était ici, puis le gars, il le faisait à main dans une nacelle avec du plasma. Là, on commence à avoir plus d'espace. Mais je te dirais, il faut encore que ces deux-là, ils partent,
puis que les 3 ici en avant partent aussi pour que là, on commence vraiment à dire on a le terrain qu'on veut. J'ai hâte d'avoir une grande ouverture là, être capable de mettre les grands camions des chaudronnes ou des 70 verges. J'aimerais ça l'avoir la semaine prochaine, si possible. Ça va même pas prendre une journée et demie, puis là, il va l'avoir fait au grand complet. Une pelle, sans aide de torche, fait que, oui, c'est plus vite. On n'est pas capable de continuer la journée nécessairement si on n'est pas capable d'avoir une réparation assez rapidement. Ça va être dur d'arriver au coin, comme tu me demandes. Ils m'ont donné 6 semaines pour compléter tout. On va arriver.